Au sommaire de ce journal, Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a procédé à la pose de la première pierre de la tour Espérance, projet phare de la Caisse nationale de sécurité sociale. En Côte d'Ivoire, entrepreneuriat, les femmes ont été instruites sur les problèmes de peau tels que l'acné à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme initiée par l'IC Center Institut Esthétique et Soins. Et puis, les femmes de la Cour de cassation de Côte d'Ivoire ont commémoré la Journée internationale des droits de la femme autour du thème « Agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions et investir dans le futur de la femme ». Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Rendons-nous au Congo-Brazzaville pour débuter cette édition. La scène politique et économique congolaise s'est illuminée récemment à Brazzaville avec la pose de la première pierre de la Tour Espérance, projet phare de la Caisse nationale de sécurité sociale présidée par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Le commentaire de Anja Sémian. Dédiée aux fins commerciales, cette tour imposante représente bien plus qu'un simple édifice. Elle incarne la vision stratégique de la Caisse nationale de la sécurité sociale visant à diversifier ses sources de revenus pour garantir son fonctionnement et répondre aux obligations envers les pensionnés. Ce projet, à hauteur de 41,8 milliards de francs CFA, vise à relever les défis majeurs de la CNNS. La construction de la Tour Espérance s'inscrit donc dans une nouvelle vision de la Caisse, celle de la diversification de ses revenus, lui permettant de faire face aux défis économiques actuels et futurs, tout en garantissant aux assurés une pérennisation des paiements de leurs pensions ainsi que d'autres prestations sociales. La construction de la Tour Espérance n'impactera en aucun cas le processus de paiement régulier des prestations sociales à la CNSS. Pour 36 mois, ces chantiers portent en eux la promesse de générer près de 1450 emplois, stimulant ainsi l'activité économique du pays en soutenant la vision gouvernementale d'étendre la sécurité sociale à l'ensemble du pays. La sécurité sociale est ainsi l'espérance qui éclaire l'existence, l'espérance qui illumine l'avenir, un avenir que chacun souhaite pour soi et sans hiérarchie. Oui, la sécurité sociale est consubstantielle à l'espérance. Voilà donc pourquoi la future tour de la CNSS, on aurait pu la baptiser ainsi, a été dénommée Tour Espérance. Au-delà des chiffres et des structures, cette tour s'inscrit dans une dynamique de modernisation du Congo. Elle apporte une plus-value à l'économie congolaise, renforçant le rayonnement de la ville capitale et ouvrant la voie à de nouveaux horizons. De retour en Côte d'Ivoire, intéressons-nous à la Journée internationale des droits de la femme. À l'occasion de cette journée, les femmes ont été instruites sur les problèmes de peau tels que l'acné. Une initiative de l'IC Center Institut Esthétique et Soins qui a tenu à informer les femmes sur les causes de l'acné, les astuces et les solutions pour mieux prendre soin de leur peau. L'acné, une maladie de peau qui se traduit par une peau grasse et l'apparition de boutons sur le visage, le haut du dos et le torse. En cette journée dédiée aux droits de la femme, l'Institut de beauté Lick Group a profité de l'occasion pour inviter une dermatologue pour s'entretenir avec les femmes sur les questions de santé liées à l'acné, notamment ses causes, ses types et son traitement. Aujourd'hui, le thème particulier qui a été abordé, c'est celui de l'acné. On s'est rendu compte qu'il n'y a plus seulement les adolescentes et les femmes adultes qui font de l'acné, mais on a également les femmes ménopausées et même les enfants. Et ça, c'est lié beaucoup plus à l'usage de produits cosmétiques non adaptés, notamment des dépigmentants, surtout chez les beaucoup plus jeunes. Donc aujourd'hui, on a eu à aborder ce type de questions, mais surtout, comment pouvoir prévenir sainement les poussées d'acné, parce que c'est un problème qui est très récurrent et pourtant très embêtant. On a trouvé nécessaire qu'il fallait donner un peu plus d'informations à nos clientes déjà qui utilisent nos produits, de comment elles peuvent améliorer les acnés
et qu'est-ce qu'elle doit faire et qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire. Ces femmes sont ressorties très heureuses de cet entretien qui leur a permis d'approfondir leurs connaissances sur la maladie. Cette formation m'a apporté un peu plus. J'ai appris qu'on ne doit pas manipuler les boutons. Il faut vivre dans un lieu aéré et sain. Toujours se nettoyer, porter des sous-vêtements un peu propres et coton. Lick Group est une entreprise biocosmétique et pharmaceutique, la première sur le territoire à fournir des produits de qualité biomédicale. C'était un reportage signé Sandrine Kwame et Doumbia Ayouba. Parlons culture. Le CIMEF événement a initié une conférence de presse au restaurant First Class d'Angré pour annoncer la première édition du festival annuel de la musique baoulée dénommé FAMUBA. Ce festival est prévu du 29 au 31 mars 2024 à Anouanzé-Akabo dans la sous-préfecture de Didiévi. Ce rendez-vous culturel sera axé sur le thème de la valorisation et la pérennisation de la culture baoulée. L'objectif principal est de faire découvrir, éduquer et promouvoir cette riche culture. Michel Brou. La première édition du festival annuel de la musique baoulée se tiendra les 29, 30 et 31 mars 2024 à Anouanzé-Akabo dans la localité de Didiévi. L'information a été donnée lors de la conférence de presse par le président du CIMEF événement. Ce festival sera l'occasion pour les artistes locaux de se produire sur scène et de partager leurs talents avec les populations de cette localité. Ce rendez-vous culturel sera l'opportunité pour les fils et filles de la localité de se retrouver à travers des concerts, des spectacles de danse tout au long de l'événement. Le thème que nous avons choisi illustre bien la motivation, c'est-à-dire valorisation et pérennisation de la culture baoulée. Parce qu'il y a plusieurs danses qui sont en perdition. On n'entend plus parler de ces danses, comme je l'ai dit tantôt. Pendant les fêtes de Pâques, on met la musique, chacun est dans sa cour. Et puis il écoute sa musique, il boit un peu, il rentre sur Abidjan. Alors que lorsque nous étions jeunes, il y avait des danses comme Adjébélé, comme la Dios, comme la Patoué. On a tenu à ce que ces danses reviennent, et que tous nos enfants, tous les jeunes qui partent en Pâques, qui ne connaissent pas ces danses, puissent savoir l'origine de ce qu'ils écoutent. Les artistes présents ont donné un avant-goût de leur savoir-faire. Le festival annuel de la musique baoulée est une première et attend plus de 50 000 festivaliers et 67 artistes du peuple baoulé. Cet événement vient contribuer à faire la promotion de cette culture et promet de plonger les participants du 29 au 31 mars dans l'univers fascinant de la culture baoulée à Anouanzé-Akabo. La Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire a organisé le vendredi 8 mars 2024 la cérémonie de présentation du projet de la mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire. Cette activité a été l'occasion pour les auditeurs présents de découvrir les nombreux avantages offerts par ce projet, tant pour eux que pour leur famille. Michel Brou et Marius Siri nous rapportent les faits. Les commerçants ivoiriens pourront désormais vivre heureux et bénéficier des bienfaits de leur mutuelle au soir de leur retraite. C'est l'essentiel de la rencontre entre la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire et les auditeurs de ce secteur. Les opportunités issues du projet de cette mutuelle ont été présentées à cette occasion. Le président de la FENACSI a souligné l'importance de la mutuelle pour les adhérents. Il a également mis en avant les défis auxquels sont confrontés les commerçants au quotidien, entre autres les difficultés financières, les risques de santé et la sécurité. Nous avons organisé un forum national des commerçants de Côte d'Ivoire. Et à la suite de ce forum, nous avons adressé à l'État de Côte d'Ivoire les conclusions pour demander la création d'une mutuelle pour les commerçants. Pour que cette mutuelle puisse prendre en compte les commerçants sinistrés lors des incendies et des marchés. À sa suite, la représentante du ministre du Commerce et les participants ont souligné le bien fondé de cette mutuelle à travers les différents services, mettant en avant les prestations offertes en cas de maladie, d'accident ou de décès.
Si vous avez une mutuelle qui vous permet de bénéficier d'assurance retraite, tout à l'heure, monsieur l'expert va donner les détails là-dessus. Assurance retraite, assurance maladie, c'est vrai, il y a déjà la CMU, mais vous aurez des assurances maladie complémentaires. La mutuelle est très bienvenue. Nous avons demandé cette mutuelle durant très longtemps. Dieu merci, le ministère de tutelle a pris le projet à bras le corps. Le secteur du commerce en Côte d'Ivoire contribue à plus de 9% au développement de l'économie du pays, avec environ 85% de la corporation exerçant dans l'informel. Cette position réduit leurs chances de bénéficier de programmes nationaux de sécurité sociale tels que la couverture maladie universelle et le RSI. Agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions et investir dans le futur de la femme. Tel est le thème de la Journée internationale des droits de la femme. Qui mieux que les pratiquantes de droit pour expliquer ce thème? Les femmes de la Cour de cassation de Côte d'Ivoire ont commémoré avec leur patron en applaudissant ce thème. Le reportage est signé Philippe Zabo et Doumbia Ayuba. Les roses blanches symbolisent l'amour pur, sincère et discret. Ce sont ces roses que le président de la Cour de cassation a offert aux femmes de son administration lors de la Journée internationale des droits de la femme. Des femmes qui l'ont remercié pour tous ses bienfaits. Elles ont profité de l'occasion pour expliquer le thème de cette année. Ce que je pourrais dire, cette année, on nous parle d'éradiquer la pauvreté, on nous parle de renforcer les institutions par nous. Oui, c'est possible. C'est possible si nous, les femmes, ne nous contentons pas, je veux dire, une journée comme ça commémore la femme. Si pour nous, ce n'est pas juste encore une fête des mères ou une fête du pagne. Non, ce n'est pas que ça. Nous sommes honorés d'avoir reçu des pagnes du président. Mais ça ne doit pas s'arrêter à là. Le combat va un peu plus loin. Mais moi, en tant que magistrat, je suis un peu obligée de me limiter un peu à mon secteur d'activité, où je peux dire qu'au niveau de la lutte pour les droits des femmes, au niveau de la magistrature, je peux dire qu'il n'y a pas véritablement d'inégalité. La Cour de cassation est composée de chambres civiles, commerciales, sociales et pénales, présidées chacune par un président de chambre. Elle compte environ 80 femmes. L'Université polytechnique ISPA à Abidjan-Atoban n'est pas restée en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Pour marquer cette date, elle a organisé plusieurs activités dont les panels sur le thème « Investir en faveur de la femme, accélérer le rythme ». Des panels auxquels ont pris part des femmes d'affaires en vue d'inviter les étudiantes à s'investir dans leur éducation. Konena Nourgo et Valentin Kra. L'éducation et la formation. Voilà le champ d'action de l'Université polytechnique ISPA dans la lutte pour le respect des droits de la femme. Engagée pour la cause des femmes, cette université présidée par Serge Nedro a donc marqué cette journée du 8 mars 2024 par plusieurs activités dont des conférences. Une occasion pour le président de l'ISPA de donner sa vision de la lutte pour les droits des femmes. Nous, c'était le lieu de leur dire qu'il faut qu'elles puissent bâtir, nous avons dit, leur stature à partir évidemment de leur engagement dans la société, non pas en se laissant influencer par les médias sociaux, mais en étant engagés dans la lutte par exemple contre le changement climatique, dans la violence qui est faite aux femmes, évidemment dans le leadership féminin, dans le leadership afro-féminin, ce que j'appelle, et pour que dans les organisations internationales telles que les Nations Unies, nous puissions voir arriver, j'en dis dans les années prochaines, une secrétaire générale des Nations Unies. Parmi les conférenciers du jour, des femmes digipreneurs, des écrivaines et femmes d'affaires venues inspirer les étudiantes de l'université. Et selon elles, pour réussir la lutte de l'équilibre des chances, il y a des épreuves à franchir. Aujourd'hui, ce que les jeunes filles doivent retenir qu'elles ont de la valeur. Il faut que les jeunes filles sachent réellement ce qu'elles veulent, se battre pour leur épanouissement personnel et pour leur équilibre. Aujourd'hui, cette fête, on parle des droits, mais au-delà des droits, la femme doit être un pilier.
Le conseil que je peux donner aujourd'hui à mes jeunes sœurs, c'est de vous donner des objectifs et de vous donner la force et la chance d'atteindre vos objectifs-là. Ce n'est pas la peine de reculer. Les échecs, il y en aura toujours. Mais en fait, ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est toujours se relever après un échec. Ce n'est pas rester couché, non. À titre de rappel, le thème général 2024 de la Journée internationale de la femme était investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Toujours dans le même cadre, le ministre gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam, a convié les associations de femmes afin de les honorer. Il a aussi ce même jour fait des dons aux personnes vivant avec une situation difficile. Charles Kwak. Comme à son habitude, le ministre gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam, n'a pas manqué de faire parler son cœur. Il vient d'honorer une vingtaine d'associations de femmes du district autonome de Yamoussoukro en marge de la journée des droits de la femme qui se tient ce 8 mars. Pour le ministre gouverneur, représenté à l'occasion par la vice-gouverneure Bamba Mariam, c'est une manière d'encourager l'autonomisation des femmes qui se donnent pour le développement de la Côte d'Ivoire. La fête des mères, c'est nos maris qui nous rendent mères. Donc nos maris peuvent nous célébrer, nos enfants peuvent nous célébrer. Mais la journée de la femme, le ministre-gouverneur a décidé chaque année d'offrir des pagnes à ses sœurs que nous sommes. Monsieur le gouverneur demande aux femmes de se mettre au travail, c'est-à-dire d'être autonomes. Nous sommes très contentes, nous ne pouvons que prier pour lui. Prier Dieu pour qu'il ait longue vie. Parce que si c'est la bénédiction, on peut dire que Dieu l'a déjà béni. Plus de 9000 pagnes ont été distribuées aux associations des femmes. La charité du ministre gouverneur ne s'est pas arrêtée aux femmes, car il a offert des dons à 8 personnes en situation difficile dans le district autonome de Yamoussoukro. C'est au total plus de 7 200 000 francs CFA qui ont été distribués. La 47e journée internationale des droits de la femme a été célébrée à Bloléquin, précisément à Aviasso, un gros village de la commune. À cette occasion, la directrice régionale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a honoré les femmes issues de 23 associations pour la valorisation de l'épargne et du crédit avec. Ces associations ont collecté 97 millions de francs CFA. Et avec cet argent, plusieurs de ces femmes mènent des activités génératrices de revenus. Théodore Konga. Agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, investir dans le futur de la femme. C'est le thème choisi cette année pour la célébration de la 47e journée internationale des droits de la femme. À Bloléquin, c'est le village d'Aviasso dans la commune qui a été choisi pour les festivités. Occasion pour Madame le directeur régional du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant d'honorer 23 associations de valorisation d'entraide communautaire de la localité. Ces populations que vous avez vues aujourd'hui ont été formées dans le cadre de la protection de l'enfant d'abord, mais dans le cadre aussi du respect des droits de la femme. Nous leur avons donné des enseignements avec des travailleurs sociaux du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Et ces travailleurs sociaux les ont formés sur les violences, les VBG, les violences sexuelles, sur les mutilations génitales féminines, sur la maltraitance des enfants. Avec là, j'arrive à choisir mes enfants, puisque je suis mère célibataire. J'ai un congélateur où je vends des jus. Et grâce à ce projet, on est aujourd'hui tranquille, on n'a pas besoin de prendre crédit sur nos camarades. Nous avons pour mission d'améliorer les conditions de vie et de travail des communautés qui produisent le cacao. En partenariat avec la coopérative ECAM, c'est dans les localités où ECAM puise son cacao que nous implémentons le projet Coco Life. Au cours de cette célébration, Madame Langa Louise a invité les hommes à mettre fin aux violences faites aux femmes. La récompense des meilleurs avec a mis fin à cette cérémonie.
C'est samedi et c'est l'heure de la chronique Business 24. Issa Badini jette un regard sur les festivités du 8 mars dédiées à la promotion des droits de la femme. Il dénonce, vous allez le voir, une journée devenue au fil du temps plus un moment de fête que de réflexion. Suivez. Quatre femmes sur 10 en Afrique de l'Ouest, soit 40%, seraient victimes de violences selon une étude menée par le réseau des femmes élues locales d'Afrique. Il suffirait dans certains des cas qu'une femme refuse d'avoir des rapports sexuels avec son homme, sort sans l'en informer ou néglige les enfants, enfin ses enfants. Il ne suffirait que cela pour voir la violence du conjoint étaler tout son règne sur elle. Continuons les études. Et celle-là fait encore plus froid au dos. Dans le monde, en 2022, selon l'ONU, ce sont 89 000 femmes et filles qui ont été tuées, soit un peu plus de 243 féminicides par jour. Et quid de la pauvreté, selon Mama Chérie. Selon l'ONU Femmes, les femmes sont surreprésentées au bas de l'échelle économique, dans des emplois moins valorisés financièrement et socialement, et avec des conditions de travail précaires. Plus de 60% des personnes vivant dans l'extrême pauvreté sont des femmes. Voilà le tableau. Pâle, grisonnant, noirci par endroits. Mais c'est mal connaître la femme. Découragement n'est pas ivoirien, entend-on dire. Découragement n'est pas femme, pourrais-je dire. Hier, 8 mars, journée internationale des droits de la femme, la bière a coulé à flot sous nos tropiques. La canne est derrière nous. La Côte d'Ivoire a tué et mangé son éléphant. Nous avons tous été témoins. Mais jour de fête où coup de marteau de Tamsir a bloqué les compteurs des décibels, hier vendredi, dans les bureaux, les ateliers, dans les gares, au marché, au siège des institutions, le tout savamment orchestré par un mal qui fait cependant profil bas depuis peu. Maigre lot de consolation. Voulons-nous une chose et à la fois son contraire, ou bien on se trompe tout bonnement, car il se pourrait qu'elle, la femme, ne veuille ni la chose, ni son contraire. Sinon, comment peut-on revendiquer à tue-tête le paradis et refuser de mourir? Ou est-il possible de réussir une course tout en se grattant les fesses à la fois? En tout cas, la GIF 2024 a été belle, comme les autres années d'ailleurs. Cette année, ce n'est même pas le seul jour du vendredi 8 mars. Aujourd'hui, samedi, les bars et maquis ont fait des chiffres en hommage à la femme, même si le niveau de vie des caissières et serveuses de ces bars et maquis ne changera d'aucun iota. C'est hélas ça, la réalité. C'est vrai qu'il y a encore dans certains endroits dans le monde où la femme a besoin d'un tuteur pour ouvrir un compte bancaire ou pour voyager. Elle n'a plus droit à l'école, passer l'étape du primaire. Elle est encore excisée, pas maîtresse de son corps, et ou subit le mariage forcé. C'est vrai que par endroit, à diplôme égal, elle a un salaire un peu plus moins. Mais globalement, dans ce monde de plus en plus connecté, des garde-fous sont érigés ça et là pour permettre à la femme de prendre son envol, de s'émanciper. La balle est de plus en plus dans son camp. Elle est même maîtresse de son rythme. De la balle, je vais dire, pourvu qu'elle ose. Et c'est souvent là le problème. Il y a un prix à payer. Pour certaines femmes, ce serait même un crime de payer ce prix-là. Surtout celles qui ont des yeux plus gros que le ventre et habituées à rouler dans du Bugatti ou du Rolls-Royce à 18 ans sans le moindre emploi ni diplôme, et friandes de vacances aux Bahamas, le tout au crochet d'un mâle sans doute dominant. Les droits, c'est très souvent dans des épreuves de force et de privation qu'on les acquiert. Et l'histoire de l'émancipation de la femme, elle s'écrira par la femme et personne d'autre. Elle a le crayon aujourd'hui, la feuille aussi, alors qu'elle l'écrive. Mais elle ne le réussira qu'éloignée, mais très éloignée de la bamboula, le champagne, le coup de marteau, mais également loin de la flatterie et autres flagonneries des mâles dominants. Ne me remerciez pas. Bonne fête, enfin, bonne journée.
À bientôt. En image à présent, au Togo, des milliers de femmes vulnérables bénéficient d'un projet d'inclusion financière visant à renforcer l'autonomisation des femmes. Le projet a octroyé jusqu'à 15 251 crédits à plus de 13 500 femmes. L'objectif initial était d'atteindre 10 000 femmes. Plus de 990 248 $ américains ont ainsi été distribués sous forme de crédits aux femmes par le projet. Toujours en image, la monétisation du gaz de Kaora Bassa est envisagée d'ici 2 ans. Les premières phases du processus de mise sur le marché du gaz de Kaora Bassa pourraient être achevées dans un délai d'1 à 2 ans, selon la société Invictus Energy. La compagnie table en effet sur la signature d'un contrat de partage de la production avec l'État de Zimbabwe. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur votre télé utile Business 24.